Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ben, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo. Voilà, j'ai eu besoin de me relâcher un peu. C'est la vie, c'est comme ça, voilà. Les circonstances ont fait que. Donc là, je vais vous faire une petite guidance. On va voir un peu la bénédiction féerique que vous avez eue. Je vous ai préparé les bénédictions là. Et puis bon, forcément, on va aller un peu plus loin, on va aller développer. Donc voilà, donc je vous montre la boîte, c'est un nouveau jeu, je trouve les cartes, vous verrez, elles sont magnifiques. Voilà, la bénédiction féerique de Lucy Cavendish. Voilà, avec des illustrations qui sont faites par Amy Brown. Alors j'espère que je prononce bien. Voilà, donc là je vous en montre un peu quelques-unes de cartes. Voilà, ouais. Regardez ces cartes, elles sont d'une beauté. Voilà, c'est... J'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Comme ça, si vous vous demandez, voilà, vous avez les infos. Alors, bon, la prise de vue aussi, vous voyez, elle a changé, donc je m'adapte. Ouais. Les choses changent, tout change. Alors, vous avez le choix ici entre la pierre de fée. Voilà, choix numéro 1, la pierre de fée, qui est ici. Avec la carte de la bénédiction du ravissement. Oh, j'essaie de vous la montrer que ça ne fasse pas trop flou. Voilà. Et le choix numéro 2, c'est avec ce petit pendentif en ange en opaline. Voilà. Et vous avez eu la bénédiction du temps. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes, que l'image n'est pas trop floue. Donc, je vous laisse faire votre choix. Alors, comme d'habitude, et surtout, n'oubliez pas que ça reste du général. D'accord? Donc, prenez vraiment si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez. Vous ne forcez pas la guidance. Voilà, c'est que le message, si vous avez fait un choix, ben, peut-être que vous avez le message en fait à l'autre choix, ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais surtout, on ne force pas les guidances. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Voilà, je vais reprendre un peu pour les vidéos. Donc, il y en aura peut-être d'autres. Donc, ça reste du général. Et puis, donc, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, vous avez mon adresse dans la barre de description. Au-delà des cartes, @outlook.fr. Voilà, ben, allez, on est parti. Je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la pierre de fée avec la carte la bénédiction du ravissement. Alors là, vraiment, le premier message qui vient, c'est vraiment, voilà, voyez la beauté dans les moments présents. Même si les choses peuvent vous paraître dures, difficiles, prenez ça vraiment avec de la légèreté. Vous voyez, elle est en train de s'envoler, elle accompagne tous ses papillons. Elle, elle, euh, elle est prête à s'envoler. Et c'est votre cas. Si vous êtes en train de passer une période difficile, pour moi, c'est que vous êtes vraiment prête à vous envoler, à vous libérer. C'est peut-être parce que là, en ce moment, il y a pas mal de grands nettoyages qui se font. Donc, c'est peut-être un nettoyage pour pouvoir enfin vous élever. Vous voyez, elle est prête, elle ferme les yeux et elle s'envole alors que c'est pour le vide. Mais elle est dans la confiance. Donc, voyez ça plutôt comme quelque chose de positif, ce que vous êtes en train de vivre, parce que ça va vous amener vers de la nouveauté qui sera vraiment bien plus adaptée à vous, qui va vous rendre joyeux, joyeuse. Et ça va être vraiment en alignement avec vous-même. Donc, soyez dans cette foi, ne baissez pas les bras. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec ma copine Anita. Voilà, alors je la mets là, j'essaie de la mettre, que vous la voyez un peu avec la pierre. Hop, voilà. Il va falloir que je trouve un meilleur système, je pense. Les messages pour les personnes.
qui ont pris le choix numéro 1, s'il te plaît. Ah oui, vraiment, là, je sais pas, c'est vraiment le truc. Ayez confiance en l'inconnu. Osez vous jeter à l'eau. Voilà. Vous ne savez pas, c'est pas grave. Croyez-y. Allez, on va voir un peu avec Anita. Développer, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc, soyez vraiment réceptifs aux messages que l'on vous envoie. Vous voyez, vous avez eu le messager le messager ailé. Donc, vraiment, soyez réceptifs à ce que l'on vous envoie, aux messages que l'on vous envoie, aux signes, aux synchronicités, toutes ces petites choses qui font qu'ils vont être là pour vous guider, pour pouvoir aller vers, comme je vous ai dit, un nouveau départ, une reconstruction. Et c'est vous qui allez gérer les constructions. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez construire. Ça ne sera pas, on va dire, ou bien une influence extérieure. Ça ne sera pas une influence extérieure, que ce soit par des personnes, par des événements ou quoi. Vous allez arriver à dire, je veux ça et je construis comme ça. C'est ça que je veux. Ma vie, c'est comme ça que je veux la vivre. C'est vous qui faites votre choix. Vous avez vu le reflet. Donc voilà, vous allez vraiment sur le cheminement de la tranquillité, de la sérénité. Vous allez être vraiment beaucoup plus dans le calme. Avancez avec moins de stress. Attendez, je fais un petit peu de place. On va remettre encore une carte. Voilà. J'ai tout qui tombe et j'ai tout qui tombe. Je reviens. Voilà. Alors, excusez-moi. Voilà, je ne suis pas encore au point. Ces changements-là, il va falloir que je m'adapte, que je trouve les petites choses pour dire de te faire mieux quand même. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Celle-ci, je vais vous la mettre comme ça. Ça sera plus... Voilà, un peu plus comme ça. Voilà, ça sera un peu mieux quand même. J'ai pas envie de la brûler non plus. Voilà, et comme ça me fait un peu plus de place. En plus, cool. Adaptation en direct live. Allez, pour les personnes qui ont le choix de la carte fait. Ah oui, voilà, ça va être vraiment quelque chose, une construction que dans tous les cas, ça va vous élever. Même la traversée, on vous invite vraiment à être dans le calme et la sérénité, la confiance, parce que vous avez travaillé dur, vous êtes passé par des moments peut-être durs personnellement, par des épreuves qui ont été lourdes, pesantes, d'accord, mais dans tous les cas, c'est la réussite, c'est la lune croissante, d'accord, donc elle monte, elle s'accomplit, elle se remplit, et c'est ça que vous allez arriver à faire. Si vous faites bien attention aux messages, soyez réceptifs. Et en dos de deck, nous avons la lumière du monde. Donc vraiment, voilà, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, ce qui vibre en vous, ce que votre âme, elle vous fait vibrer. Reconnectez-vous à votre âme. Lâchez tout ce qui vous maintient dans, comment dire, je cherche les mots, dans votre quotidien. Toutes ces choses qui vous coupent en fait dans votre quotidien et qui vous empêchent d'être à votre écoute, ça peut être aussi votre ego, votre mental qui est toujours là à vous dire, vous avez la petite idée, vous ressentez quelque chose, mais il y a toujours ce petit oui, mais attention, mais tatati tatata. Voilà, donc ça, arrêtez, arrivez à ne plus être à l'écoute de ces mais et soyez à l'écoute des premiers signes, des premiers messages que vous avez, des premières idées qui vous viennent.
que c'est votre âme qui vous les envoie. Allez, on va aller voir avec le tarot des druides. Je laisse mon fidèle compagnon. Les personnes qui ont fait le choix de la pierre de fée. Ouais, c'est comme ça que vous allez arriver à trouver en fait votre bonheur. Ça peut être en couple, hein, mais ça ne veut pas forcément dire en couple, c'est déjà avec vous-même. Être en paix avec vous-même. En harmonie avec vous, vos idées, vos envies, vos rêves. S'ils sont là, les rêves, c'est pour être réalisés. Ouais, vous voyez, il vous guide pour aller vers votre nouvelle construction. Vous êtes vraiment prêt, là vous êtes vraiment prêt à concrétiser, à créer votre nouveauté. Vous avez l'as de baguette. Voilà. Donc vous êtes vraiment prêt là. C'est pour ça que je vous ai dit là, soyez bien attentifs aux messages, aux synchronicités que vous avez, aux signes. Parce que justement, c'est le guide, ça va être les choses qui vont vous permettre à mettre la première graine, à planter votre nouvelle graine. Pour faire jaillir cette nouvelle fleur. Cette nouveauté, ce rêve. Ouais, donc laissez-vous guider, ayez confiance en vos ressentis. C'est eux qui vont vous permettre de justement avancer et sur cette construction, sur ce nouveau départ. Soyez confiants et sûrs de vos ressentis. Ne mettez plus de doute. Ne remettez plus en doute vos idées. Ne vous remettez plus en doute. Ayez la foi. Et vous allez arriver à trouver le calme avec, pour la dualité. Affrontez votre dualité s'il faut, parce que vous allez pour la vaincre. Mettez-vous en paix avec elle. Arrêtez de la nourrir, on me dit. C'est le mot, c'est voilà, nourrir votre dualité, nourrir ce manque de confiance, ce doute, ces remises en question. Un dernier message, s'il vous plaît. Et vous allez pouvoir enfin avancer sur de nouvelles bases émotionnelles. Réapprendre en fait. Réapprendre à accueillir, à apprivoiser et à accepter vos émotions. C'est pour ça que ça va être un travail, que c'est quelque chose qui se veut pour travail. Quand on n'est plus dans la confiance en nous, quand on a toujours été dans le doute, quand on a toujours laissé les autres nous mettre le doute. Parce que des fois, ce sont les autres qui nous mettent pour le doute. Vous allez pouvoir être vraiment dans la réouverture émotionnelle, dans la réouverture de l'amour. Si vous êtes en couple, ça peut être redonner un second souffle à votre histoire. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous quitter pour la personne. D'accord? Mais voilà, vous allez être enfin prêt à accueillir à nouveau cette émotion d'amour. Et là, vous avez le 2 de coupe. Donc, la reconnexion, la rencontre avec votre âme sœur. La complicité. Ne faire plus qu'une. Voilà. Hop. Voilà. Je vais vous prendre 2 cartes de l'oracle des forces de l'esprit. Personne ne fait le choix.
Je vois, ça vous fait 2 cartes. Une, encore une, s'il vous plaît. Et 2. Merci. En dos de deck, vous voyez, vous avez la création. Ça fait pas super l'image, c'est un peu flou. Désolé si je n'ai pas un superbe appareil. Création, croissance, potentiel. Donc vous êtes prêts. Il y a tout qui est là, qui est prêt. C'est prêt à éclore. Vos rêves, vos souhaits, vos désirs sont prêts à naître. Donc voyage astral. Donc on en revient un peu à ce que je vous disais là au début. Faites bien attention aux messages. Ne laissez pas tout et n'importe quoi venir vous perturber. D'accord? Soyez vraiment confiant en vous et bien à l'écoute de vos ressentis à vous. On ne force pas les choses. S'il y a quelque chose que vous sentez qui ne colle pas, on n'insiste pas. Ok, ça colle pas, ça colle pas. Si vous avez envie de dire non, on ose dire non. Ça ne me convient pas. Et là, vous avez nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Donc là, peut-être jusqu'à maintenant, vous avez fait ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que ça a été très dur. Il a fallu faire un grand nettoyage, un gros travail pour justement engendrer ce nouveau départ. Mais là, pour moi, vous êtes arrivé à la fin. Vous y arrivez. Si vous y êtes encore dedans, vous êtes pas loin de y arriver. Voilà, ça va vivre un petit peu. J'ai un petit peu approché. Donc, vous êtes vraiment pas loin de arriver pour être enfin en paix. D'où le fait que je vous ai dit la fin de la dualité. Arrêtez de chercher à comprendre cette dualité, de la nourrir. Allez, je prends un petit message de l'oracle des elfes. Vous avez eu... J'essaie de faire un focus. Ouais, ça ne veut pas. Alors, vous avez eu fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Toute la richesse est déjà là à votre portée. Vous l'avez en vous. De partout. Comme je vous ai dit au début, soyez avec la bénédiction. Là, au début, je vous ai dit, soyez dans l'accueil et voyez les belles choses chaque jour au moment présent. Je vous ai dit quelque chose comme ça au début, il me semble. Parce que bon, moi, après, quand je dis... mais voilà. Donc là, on vous reconfirme. Vous avez toute la richesse qui est déjà là, à votre portée. Parce qu'elle est en vous. Vous n'avez plus qu'à la faire éclore. À la libérer. Oh, je n'avais pas vu. Derrière, vous avez l'union éternelle. Donc, si vous êtes seul, le grand amour est pas loin. Je vous le souhaite. Voilà. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment voilà, un nouvel élan pour votre couple. Et je vous prends un dernier message du petit oracle de Gaïa. Oh, je fais attention parce que voilà. Je suis obligée de laisser le portable en charge. Donc, eh bien, vous en avez eu deux encore. Vous avez eu Joue. J'essaie de faire un focus que vous arriviez à lire un peu. Bon, je vous le lis tranquillement. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. On en revient là. Et ensuite, vous avez eu fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison pour ancrer ce que vous souhaitez, ce nouveau départ. Donc, si, voilà, faites un rituel, mais le rituel, c'est pas forcément un truc de fou, quoi. Une petite habitude, mais quotidienne, et vous ne lâchez pas le truc. Vous restez vraiment dans la pratique de ce petit rituel. C'est simplement allumer une petite bougie en disant merci,
Voilà, des trucs simples, pas la peine d'aller chercher des trucs compliqués. Hein. Parce que des fois, au plus on cherche à faire grandiose, au plus on se complique, et puis au bout du compte, on se perd un peu. Donc voilà, restez vraiment simple, et ça va vous permettre de pouvoir ancrer votre nouveau départ, votre renaissance. Écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, parlé, aiguillé. Alors, est-ce que je m'excuse pour l'image, la vision? Voilà, il faudra que je voie un peu certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de changements. Donc, et puis, voilà, puis après, bon, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça sera un énorme soutien pour m'aider. C'est un petit geste, mais c'est énorme pour m'aider à me développer, et puis donc à mettre le petit pouce, et puis à partager la vidéo autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc de ce petit ange en opaline. Voilà. Avec la bénédiction du temps. Regardez, voilà, j'essaie de vous montrer la fée. Alors attendez, excusez-moi, là il y a un bruit. Me revoilà. Alors je vous disais donc, vous avez pris la bénédiction du temps. Alors je suis désolée, j'arrive pas à faire un focus. Ça a énormément de mal à vouloir faire un focus. Bon, ben, je suis désolée, j'arrive pas à faire mieux. Ah, je suis pas superbement équipée. Donc, là vraiment le message pour moi c'est déjà voilà, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, comme on dit. Si les choses n'arrivent pas encore à vous, c'est que ce n'est pas encore le moment, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre, à nettoyer, que ce soit sur le plan énergétique, voilà, dans votre mental, des pardons aussi, on me dit. Des pardons à faire. Donc vraiment, après voilà, comme vous le savez, ça reste du général, donc j'essaie de... On me dit un peu tout là. Donc prenez si ça résonne avec vous. Mais voilà, là, c'est vraiment prendre le temps de te poser, de te concentrer et de méditer. Vous voyez là, cette fée là, elle est en position de méditation en fait. Vous voyez, là on voit pas, mais elle a des gens qui sont là, les mains, et elle se pose, elle ferme les yeux et elle laisse aller. Voilà, elle se laisse aller. Donc vraiment, ne cherchez pas à aller plus vite. Eux, ils ont le timing, donc faites-leur confiance. Ils ne vous ont pas encore envoyé ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. C'est qu'il y a encore des choses à lâcher, à comprendre aussi, peut-être. Peut-être que vous croyez que c'est bon, vous avez réussi à passer un cap, mais non, vous n'avez pas réussi, parce qu'il y a encore un petit truc que vous n'avez pas réussi à comprendre, à accepter, à accueillir. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec la tarot akashique, que j'appelle Anita. Voilà, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous pour les prénoms. Il y en a 4. J'ai 4 jeux qui ont pour les prénoms. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on va voir ce qu'elle a à vous dire pour vous aider à un peu mieux comprendre. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, la bénédiction du temps. Là, vraiment, oui, voilà, vraiment, il faut que vous arriviez à vous poser. Vous cherchez à aller trop vite. Je ne dis pas tous, hein, mais il y en a que, voilà, en fait, vous en avez marre d'être dans la situation, et du coup, vous voulez on va dire, forcer et brûler pour les étapes. Et c'est pour ça qu'ils vous mettent
les barrières. Parce que non, vous ne devez pas les brûler. Si vous les brûlez, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Ce que vous devez atteindre. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte à votre âme pour dire qu'elle accomplisse ce qu'elle a à accomplir. Ça arrive là d'un coup là. Ah ben voilà. Ok, ben il y en a 5. Alors, vous avez eu la vision de l'ego. Vous voyez, je vous ai dit. Trop dans le mental. Vous croyez que vous êtes prêt, prête, mais vous ne l'êtes pas. Donc, acceptez que vous n'êtes pas encore prêt. Lâchez cet ego qui vous dirige pour retrouver votre équilibre, votre alignement, le corps, l'âme et l'esprit. Ça représente aussi un peu là, vous avez écrit volonté, sagesse et esprit. Donc, qu'est-ce que j'ancre? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Énergie du feu. J'ancre ici. Mais je me nourris émotionnellement pour trouver l'équilibre et ouvrir la porte à mon âme, à mon esprit. Et me laisser guider pour atteindre mon couronnement. Dans le côté religieux, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, je vous étais au prototype. Donc voilà, mais c'est vraiment, voilà, il faut que vous arriviez à dire, je veux ancrer ça, parce que ça vibre avec moi. Ça vibre en moi. Ensuite, vous avez eu l'équilibre. Vous voyez, on en revient à l'équilibre. D'accord? Trouvez votre équilibre. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment lâcher votre ego. Vous avez besoin de trouver votre équilibre. Et en acceptant de ne plus être, de ne plus laisser les rênes à votre ego, vous allez pouvoir arriver à travailler sur cet alignement et trouver votre équilibre pour pouvoir ajuster votre chemin. Savoir quel chemin prendre. Vraiment. Prendre le temps de analyser les choses. On en revient là. Prenez le temps de bien analyser toutes les différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir créer vos rêves, les concrétiser, vous élever spirituellement aussi. Si c'est ça votre objectif, vous devez arriver à passer par là. Et avant toute chose, lui mettre un terme à celui-là. D'accord? Parce que là, c'est vraiment, voilà, vous pourrez enfin réajuster votre chemin en analysant, en observant, pour aller vers vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Allez, je vais prendre message complémentaire avec la tarot des dorés. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, faut pas chercher. On va dire que c'est un peu tôt le matin, c'est pas trop 5h30 du matin. Voilà, ça arrive. Il y a des nuits comme ça. Allez. On a eu deux. Une, deux. On le retourne tout de suite. Et oui, vous voyez, vous êtes encore dans le mental. Vous voyez, le 9 TP. Arrêtez de laisser votre ego parce qu'il vous fait plus, on va dire, mal à la tête que ce qui vous aide. D'accord? Vous devez vraiment arrêter à toujours réfléchir, à essayer de tout analyser, de tout comprendre avant de passer à l'action, avant de faire le pas. Vous êtes trop dans le côté j'analyse parce que justement j'ai peur de faire l'erreur, j'ai peur de me tromper. D'accord? Parce que là, vous êtes en quelque sorte en train de vous mentir. Vous ne regardez pas les choses, vous ne regardez pas la vérité en face. Et ça, justement, c'est parce que vous avez ce besoin de faire l'alignement.
que je vous ai dit. Vous devez le faire. Vous devez arriver à le faire. Donc, vous pouvez faire des méditations, des promenades en nature si vous avez la possibilité. euh, ce qui vous ce qui vous colle à vous en fait, parce qu'on n'est pas tous fait pour les méditations, on n'est pas tous faits pour pouvoir aller se balader en nature. Voilà, chacun a son propre truc. Donc vraiment, les choses qui vous font du bien, ça peut être d'écrire, ça peut être de faire un dessin, de faire du crochet, de la couture, je sais moi, il y a plein de choses. Chanter, jouer de la musique, danser, voilà. Donc vraiment, c'est dans ces moments-là c'est quand vous pratiquez des choses comme ça, qui vous font du bien, qui vous permettent de justement décompresser et arriver à vous déconnecter de tout ce qui vous entoure, même si ce n'est que 5 minutes, mais ça fait déjà 5 minutes de déconnexion. Et bien là, vous allez arriver. Parce que là, vous êtes vraiment, vous êtes trop dans votre dualité, vous. Mais alors, c'est waouh! Excusez-moi, hein. Mais depuis, vous avez que des cartes. Vraiment, voilà, vous avez cet équilibre là, il faut que vous arriviez vraiment à arrêter, à être dans vos peurs, à laisser vos peurs vous diriger. Parce que vous êtes dans le conflit. Devenez cette poule. Oui, devenez cette petite poule là, qui est là. Voyez, les autres, ils s'embrouillent. Mais elle s'en fout. Et ça, c'est vous, à l'heure actuelle, et devenez ça. C'est là que vous aurez votre équilibre, en laissant tout ça de côté. Donc, je sais que c'est pas facile. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je reconnais. Faut pas non plus. Hein. Nous sommes des êtres humains. On a chacun nos degrés aussi de problématiques. Mais c'est vraiment, voilà. Vous, la première étape, c'est vraiment arriver à lâcher cet ego. C'est pour ça que vous avez eu la bénédiction du temps. Vous voyez, chez mes yeux, il se ramène sur elle. Vraiment, voilà. Laissez le temps. Ayez confiance au temps. Posez-vous pour retrouver le calme intérieur. Et là, vous avez l'étoile sur la trajectoire. Donc vraiment, ayez confiance et suivez votre bonne étoile. Ayez confiance en vous et laissez-vous guider. Ne laissez pas votre tête vous guider. Laissez votre cœur, votre âme vous guider. Et ça, c'est un apprentissage qu'il faut que vous arriviez à faire. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore prêt à, à passer à l'étape suivante. Vous avez encore ce travail-là à faire. Alors après, selon les problèmes, parce que ça reste quand même du général, et donc je ne peux pas savoir le problème que vous avez, le pourquoi, on ne va pas dire le problème, on va dire le pourquoi vous êtes dans ce mental-là. Voyez si des personnes extérieures, comme un thérapeute ou, ou autre, des personnes comme ça qui peuvent vous aider. Des fois, juste en parlant, ça peut vous aider. Alors, je me vide, je dis ce que j'ai à dire, et enfin, je me suis vidée. Si vous gardez des choses en vous, c'est peut-être pour ça que ça bloque. Des nettoyages énergétiques, karmiques, il y a plein de choses. Donc, vous adaptez à votre besoin. Allez, dernier message, s'il vous plaît. Dernière carte. Parce que là, pour moi, il y a des personnes, je dis bien des personnes, je ne vous dis pas tous, d'accord, mais il y en a que vous avez cru que c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis prêt. Je suis prête à passer à l'étape suivante. Mais non, il y a encore quelque chose en vous. Et c'est votre mental qui vous fait croire que vous êtes prêt pour, en fait, vous maintenir dans ce que lui connaît. Vous le savez, l'ego,
n'aime pas l'inconnu. Il aime son confort. Quitter sa zone de confort, comme on dit, il n'aime pas. Parce que c'est inconnu et donc, il stresse. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Vous ne savez pas quel chemin prendre pour y accéder, donc laissez-vous guider. Vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Ouais. Quelle option prendre? Quel chemin prendre pour avancer vers la concrétisation de mes rêves? Donc prenez le temps. Vous voyez là, la personne, elle est assise. Elle se presse pas. Donc elle se pose, elle est assise, elle se cache les yeux, elle ne voit pas et elle fait confiance à son intuition. Elle se laisse guider par son intuition, par, euh, la première décision qui lui vient, le premier choix qui lui vient, qu'on lui transmet. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Je me pose et les choses, elles vont venir à vous. Et ne laissez pas ensuite les oui, mais venir s'immiscer. Dès que vous avez un oui, mais, c'est hop, oui, mais d'accord, ok, c'est comme ça, je le conçois, mais je garde en tête la première intention, la première idée qui m'est venue, que l'on m'a soufflé. Excusez-moi, je vais éternuer. Non, c'est bon. Allez, je vais vous prendre le message avec l'oracle des forces de l'esprit. Voilà. Alors, une parenthèse, je ne l'ai pas dit à l'autre groupe, là ça me vient. Si vous voulez que je vous fasse les guidances par signe astro, n'hésitez pas à me le dire encore dans les commentaires. Si ça vous plaît, les guidances par signe astro, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous voulez que je vous fasse des guidances sur un thème précis ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse de toute idée. Vous voyez, là, en dos de deck, vous avez troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. On se laisse guider. On se laisse guider par notre intuition. On le laisse prendre les rênes. Alors, vous avez eu messager divin. Respectez vos limites. Voilà, ne cherchez pas les plus loin et ne laissez pas les autres venir également mettre le conflit dans votre cheminement vers l'équilibre. C'est leur problème. Eux, ils ont les leurs, vous avez les vôtres. Ils ne sont pas là pour vous aider. S'ils sont plus en train de vous dire oui, tatati, tatata, en fait, à vous remettre à chaque fois en question et tout ça, ils ne sont pas là pour dire de vous soutenir. Ils sont là pour dire de vous maintenir. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, mais respectez-vous aussi. Ne laissez pas les autres venir vous envahir. Et je me fais confiance. J'écoute, j'observe, je comprends ce que l'on m'envoie. Et vous avez entre les mondes, nouvelle direction. Vous êtes entre deux là. Là, vous êtes dans une étape de entre deux. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de partir quelque part, j'ai envie de concrétiser quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui m'appelle, que j'ai envie, mais j'ai ce côté-là qui me dit non, fais attention, non, mais ça marchera pas, non, mais tu comprends, c'est pas dans la norme. Vous voyez, tu sortes pour la case, hop, 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 hop.
Vous êtes dans cette dualité en ce moment. Donc, arrivez à canaliser ça. Arrivez à vous poser. Comme je vous ai dit, prenez le temps. Ne cherchez pas à aller vite. On en revient. Vraiment, posez-vous. Prenez le temps de vous poser. Ça va vous aider. Comme je vous ai dit, même si ce n'est que 5 minutes, vous vous asseyez 5 minutes et vous faites le vide. 5 minutes, on essaie de faire le vide. Même s'il y a les idées qui viennent, les pensées, pas les idées, les pensées qui viennent, hop, elles passent. On ne les retient pas. Tu es là, tu es venu, tu m'as dit, ok, on passe à autre chose. Donc, ben là, pour conclure, je vais vous prendre un message de l'oracle des elfes et un petit message de Gaïa. Alors, vous avez eu... Oh, ça m'énerve parce que ça ne peut pas super focus. En plus, c'est écrit sur ton, c'est un peu dur. Préserve ton petit secret. Donc, ne parlez pas de vos rêves, de vos choix. N'en parlez pas, gardez-les pour vous. Faites votre sauce dans votre coin. Voilà, vraiment, ne faites pas trop confiance autour de vous. Parce que je ne dis pas que toutes les personnes qui vous entourent sont comme ça, ou qu'elles le font volontairement, mais en un sens, elles n'auront pas envie que vous évoluiez. Si elle n'y arrive pas, pourquoi vous pouvez le faire alors qu'elle n'y arrive pas? Mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Mais que ce soit consciemment ou inconsciemment, elles vous tireront vers le bas. Elles vous empêcheront de. Peut-être par, comme je vous ai dit, si c'est consciemment, par méchanceté, par jalousie, parce que c'est comme ça, hein, l'homme, il a aussi ses mauvais côtés, hein, la jalousie, l'envie, ils peuvent vous envier. Bah, regarde, elle est en train de travailler, elle est en train de commencer à prendre un nouveau départ. Et moi, j'arrive pas, je me bloque. Mais c'est parce que c'est son problème. C'est lui qui doit travailler. C'est cette personne qui doit travailler sur elle. Ce n'est pas vous qui devez rester à l'arrière et attendre que ces personnes-là soient prêtes. Non. Chacun son rythme. Il y en a qui n'y arriveront jamais. Mais c'est pas pour ça que vous devez, du coup, les attendre. Vous avancez. Donc, vraiment, faites gaffe et ne dites pas les choses. Vous les faites dans votre coin. C'est vraiment là ce qu'on vous dit. Faites votre travail sur vous-même dans votre coin. Ne faites, et évitez de faire des trucs en groupe aussi, je pense. C'est ce qui me vient. Parce que les trucs en groupe, j'ai rien contre. Hein. Attention, je ne juge pas. Mais malheureusement, dans les trucs en groupe, souvent les personnes, il y a beaucoup de personnes qui énergétiquement, elles sont pesantes. Alors si vous êtes des personnes sensibles aux énergies, eh ben vous les absorbez. Et du coup, ça vous pèse, ça vous fait un poids et vous devez encore vous dégager, vous nettoyer de toutes ces énergies qui ne sont pas vôtres et qui vous pèsent. Donc vraiment, si vous voulez faire des trucs de groupe, vraiment, il faut que vous soyez vraiment à l'aise. S'il y a un moindre moment où il y a quelque chose qui colle pas avec vous, que vous vous dites, waouh, c'est lourd, c'est pesant, waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas à ma place, j'ai rien à faire. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. N'y allez pas pour dire parce que y a le copain ou la copine qui va aussi, donc j'y vais. Ça peut lui faire du bien à elle, mais pas à vous. Nous sommes tous uniques. On a tous notre propre rythme, nos propres besoins. Donc voilà. Et un petit message de Gaïa, vous avez maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc, vous devez, avant d'être là pour les autres, vous devez d'abord être là pour vous. Voilà. Soyez là d'abord pour vous, pensez à vous, à votre bien-être à vous. Et là, vous pourrez
évoluer. Là, vous pourrez être là pour les autres. Et moi, et dire aux autres, c'est pas facile, moi je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais si moi j'ai pu le faire, tu peux le faire. Donc, aie confiance en toi. Mais comment voulez-vous dire aux autres, aie confiance en toi, si vous-même, vous n'êtes pas arrivé? Écoutez, voilà. Donc, j'espère vraiment que je n'ai pas été trop brusque avec vous, que ça va vous aider. Moi, je m'arrête là. Donc, voilà, vraiment, accrochez-vous, allez-y, ayez confiance en vous. Et ne dites rien à personne. Faites votre cheminement dans votre coin. Voilà. Donc, bon, écoutez, ben, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, aiguillé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un pouce, à vous abonner. C'est un grand soutien pour moi. Voilà. Et puis à partager aussi autour de vous si vous voulez faire partager des messages, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.